La Chine en français. LCF. La Chine en français. Et Fureur aussi sur Radio LCF. Exactement, Alors, parce qu'on parle de voyage. on parle de voyage. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette chanson ? Lucine, c'est le voyage, justement. Voyage Donc du coup... d'où à où, de Lyon à la Chine, par exemple ? Exactement, sur les nouvelles routes de la soie, parce qu'on parlait des nouvelles routes de la soie digitales, mais maintenant parlons des nouvelles routes de la soie avec la force humaine, innovation et vélo. Panneau solaire. Ah oui, alors ça c'est assez étonnant, le vélo panneau solaire. Alors je peux vous dire que ça prend de la place parce que ça se voit de loin. Oui, on mettra les photos sur notre page Facebook et sur notre site radiolcf.fr. Effectivement, ce sont, je vais dire des animaux, Alors ça a un petit air des fous du volant avec Satana, c'est Diabolo, c'est bolides. Des bolides, voilà. Des bolides en fait, c'est ça, ils sont faits de briques et de brocs parce que finalement, chacun innove, chacun fait son vélo. Il y en a par exemple qui ont fait un vélo avec des bambous. Évidemment, bambous, pour aller en Chine. Exactement, ils ont pris des ça bambous. Roule ça ? Bien sûr, ça roule. Ils ont mis des roues, ils ont mis des petites carrioles derrière, c'est vraiment fantastique. Et il y en a qui ont fait des bolides incroyables, vraiment. Donc ça s'appelle le Sun Trip 2018. C'est une folle course qui relie Lyon à Canton. Alors c'est quoi le Sun Trip déjà ? Alors déjà c'est la 3e édition parce qu'il y en a eu 2 précédentes. Donc bon c'était en 2013 exactement. Donc la première c'était au Kazakhstan et la deuxième en Turquie en 2015. Et là aujourd'hui donc c'est la 3e édition du Sun Trip, le Sun Trip 2018 et qui pour la première fois va jusqu'en Chine. C'est la plus longue édition. Oui, 12 000 km. Exactement, même peut-être un petit peu plus en fonction des itinéraires. Oui, parce que les participants, en fait, sont libres de choisir leur itinéraire. En suivant les nouvelles routes de la soie, donc en passant par le nord de la mer Caspienne, ou sinon par le sud. La plupart vont emprunter le nord. C'est plus court ? Non, je pense que c'est peut-être un petit peu plus sûr, exactement. D'accord. Donc 12 000 km, combien de temps ? Combien de temps ? Alors pour les plus rapides, ils vont essayer de faire moins de 50 jours, à voir, on verra à Canton. Quand même, d'accord. Après, sinon, ce sera plutôt 100 jours, donc 3 mois à peu près. Ils ont une centaine de jours. Autorisés. Ils peuvent arriver après ? Oui, mais bon, ils seront disqualifiés. Parce que ça reste quand même une course. Exactement. C'est quand même une course. On gagne quelque chose ? Alors, on gagne le plaisir d'avoir fait 12 000 km, d'avoir rencontré énormément de personnes, de nationalités différentes, d'avoir partagé... Combien de candidats ? Alors, il y a une quarantaine de candidats. Mais alors, il faut savoir, Romaric, qu'à l'origine, il y a eu 130 candidatures. Et que le jour du départ, sur la ligne d'arrivée, il y avait une quarantaine sur la ligne de départ, surtout. Oui, sur la ligne de départ, pardon. Alors d'arrivée, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit. Justement, c'est un lapsus révélateur. Parce que je rebondis là-dessus, parce que justement... pour arriver jusqu'à la ligne de départ, déjà, c'est le parcours du combattant. Parce qu'entre tous les visas qu'il faut réussir à avoir, la construction de son vélo, certains ont mis plus d'1 année pour construire leur vélo. Bon, d'autres étaient un petit peu plus avantagés, ils ont mis 2 mois. Mais c'est vrai que... C'est pour ça que sur les 140 prévus au début, il n'y en avait que 40. Il y en a qui n'ont pas terminé leur vélo. Alors, il y en a qui n'ont pas terminé leur vélo. Il y en a qui ont renoncé en voyant la liste des pays et des visas, de tout ce qu'il fallait faire, toutes les démarches administratives et logistiques. C'est vrai que ça en a rebuté plus d'un. Exactement. Et ça, c'est en fait tout le travail administratif, c'est le candidat qui le fait. Exactement. De A à Z, même la construction du vélo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sponsor à l'origine. C'est eux qui vont chercher les sponsors. Donc il y a des sponsors. Il y en a qui ne sont pas sponsorisés aussi. Notamment Daniel, un jeune qu'on va découvrir, qui n'avait pas de sponsor. Donc il a tout financé lui-même. Son patron l'a un petit peu aidé, si j'ai bien compris. Mais... On sait un peu le coût oui, alors lui, on voit aussi, on voit en fonction des participants, s'ils ont été sponsorisés ou pas, que le bolide est différent. Ah. Voilà, le bolide est différent. C'est-à-dire que plus ou moins élaboré, plus ou moins artisanal. Le plus cher, vous savez ? Alors, je sais qu'il y en a un, c'est à peu près 10 000 €. C'est un tandem. C'est le père et son fils qui participent à la course. Et là, ils ont à peu près dépensé 10 000 €. Donc, c'est quand même un sacré budget. Voilà. Et techniquement, donc, il y a cette contrainte, c'est plutôt une contrainte positive, d'obligation d'être solaire. Oui, exactement, solaire. C'est le principe, en fait. C'est de montrer qu'on peut parcourir 12 000 km sur ces routes de la soie avec du solaire. Donc, il y a
ces panneaux solaires. Alors, ces panneaux solaires... c'est un peu les fous du Alors, volant. Fous du guidon même. Les fous du guidon. Parce que ça se déploie, vous le verrez, chers auditeurs, sur les photos. Ça peut prendre des formes assez particulières. Il y a aussi des batteries, donc ça fait un poids assez alors conséquent. C'est très lourd. Et puis, il y a la caisse à outils aussi, parce que tous, évidemment. Il doit avoir les boulons quand on passe sur une roue qui est un petit peu cabossée. Et si on perd un boulon, il faut avoir le double dans le sac. Il faut avoir également tous les outils qui vont avec. Et puis, les planches de panneaux solaires. Ah oui, de rechange aussi, ils ont prévu. Parce alors, qu'il y a rechange. La technique du vélo, mais il y a aussi la technique solaire qu'il faut aussi embarquer. Oui, exactement, mais moi je pensais plutôt à la longueur, ça prend de la place, et c'est très lourd. C'est très lourd, ça fait des fois 3 mètres de longueur. Ah oui. C'est vraiment très très long. Mais il roule où ? Enfin, on parle de la route de la soie, mais... Alors, ils vont rouler sur des petites routes, sur des routes qui sont un petit peu plus empruntées, et même sur des parallèles d'autoroutes. Des parallèles d'autoroutes. Des petites routes à côté des autoroutes. D'accord. Donc quand même pas sur l'autoroute. Enfin, ils vont peut-être devoir passer sur certaines portions. C'est à voir. Hein. Donc on va essayer de suivre leurs itinéraires. Oui, on donnera des nouvelles régulièrement. Exactement. Déjà sur le site de Suntrip et puis aussi sur notre site radio-lcf.fr. On essaiera de faire des points WeChat aussi avec les candidats. On a une petite centaine de jours aujourd'hui. Ils sont partis aujourd'hui. Alors, ils sont partis aujourd'hui de Chamonix. Oui, parce que vous étiez ce week-end à Lyon. Vous étiez pour le départ officiel. Fête de départ, il y avait des festivités d'ailleurs chinoises. Exactement, la veille, il y a eu énormément de festivités chinoises, des manifestations avec la danse des dragons, la danse des lions, des jeunes enfants aussi, des Lyonnais qui ont fait des danses du sabre, des initiations Qigong, c'était très intéressant et puis je trouve que c'est une bonne approche de sensibiliser un petit peu les Lyonnais, donc les Lyonnais qu'ils soient... français, ou bien là aussi la communauté chinoise. En fait, c'était un moyen de mettre en avant... Elle était bien présente, cette communauté chinoise de Lyon ? Alors, surtout pour les manifestations. Peut-être moins en spectateur, mais surtout pour les manifestations, c'est vrai que là, elle était assez présente. Puis, il y avait aussi un petit truck... oui, un food truck, mais de nourriture chinoise. J'ai vu ça dans le programme, c'est un peu la première chose que j'ai repérée. Initiation au Qigong, danse traditionnelle, et j'ai vu donc ce food truck. Je me suis dit, vous avez goûté ? Alors non, je n'ai pas goûté, mais alors tous les Suntrippers et Suntrippeuses, parce que oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Suntrippeuses, exactement, ont goûté des petits plats. Notamment, je les ai vus manger des nouilles chinoises sautées. Ça sentait vraiment très très bon. Oui, donc Suntrippeuses, combien ? Alors bon, c'est un petit peu le bémol, je dirais. C'est un petit peu le bémol de cette année. Elles sont 4. Donc la doyenne Françoise qui a 70 ans. Corinne. Doyenne des femmes ou de l'édition entière ? Alors de l'édition entière et des femmes également. Mais elle est assez proche de Corinne qui en a 67, que l'on va rencontrer dans quelques minutes. Et après il y a une Canadienne, une Française, franco-canadienne, et qui elle est assez jeune, et une Tarnaise. Les Tarnais, ils vous ont beaucoup plu, je crois. Ils m'ont beaucoup plu parce qu'alors, ils sont 7, et puis il y a un esprit très fédérateur, c'est incroyable. Donc vous étiez place des Terreaux, dans le 1er arrondissement. Alors c'est dans le 5e, je crois, si je ne m'abuse. Je vous fais confiance. Il me semble que c'est dans le 5e, c'est sur la presqu'île. Voilà, c'était à Lyon, c'est sur la plus grosse place, donc sur la presqu'île, entre le Rhône et la Saône. Et juste devant l'hôtel de ville de Lyon. Donc symboliquement, c'était assez fort. Et vous avez rencontré les organisateurs ? Tout à fait, j'ai rencontré les organisateurs et même, on pourrait commencer avec Cédric Vinatier, l'organisateur. Donc, lui, c'est le président de l'association qui va nous expliquer ce que c'est la base du Suntrip. La base du Suntrip, c'est une aventure sans assistance, totalement libre. Libre dans les itinéraires, libre dans la conception des vélos. C'est-à-dire que là, on fait un prologue ensemble, avec tous ensemble, en fait, depuis Lyon, on va aller jusqu'à Chambéry sur 3-4 jours, apprendre à se connaître. Mais à partir de Chambéry, tous les participants sont lâchés dans la nature. Ils ont la liberté de choisir la route qu'ils veulent pour arriver à Guangzhou, à Canton, dans un laps de temps maximum de 100 jours.
Donc c'est à eux de trouver ça. Donc du coup, on a des contacts avec différentes ambassades pour aider au niveau des visas. Par exemple, certains pays nécessitent des visas. Donc là, il a fallu un petit peu grouper un petit peu nos actions pour pouvoir avoir le droit de traverser ces pays. Mais l'un dans l'autre, c'est vraiment les participants qui ont la liberté de prendre la route qu'ils veulent et donc du coup de se gérer. Donc ils se gèrent. Ils se gèrent, exactement. Ils se gèrent et on va les suivre. Alors, ils ont tous sur leur vélo un boîtier de géolocalisation. Quand même. Voilà, c'est ça. On va les suivre. Alors, il y aura une carte interactive. Donc on peut aller sur le site. Exactement, on peut aller sur le site du Suntrip et là, on va voir les itinéraires possibles parce qu'il y a quand même des zones interdites. D'accord. Mais ils le savent, les candidats. Alors, ils le savent. Et puis, ils ont des GPS. Hein. Il faut quand même... ils partent quand même. pas avec une boussole et puis... voilà. Si on veut faire moderne et solaire et qu'on part sans GPS, ce serait dommage. Alors là, ce que disait donc Cédric Vinatier, c'est que c'est un prologue. Oui, exactement. Donc, ils ne partent pas vraiment de Lyon. Exactement. Donc là, ils sont en 3 jours. Donc depuis, ils sont partis vendredi. Vendredi à 13h exactement. C'était assez impressionnant parce qu'il y avait du monde quand même sur la place. Et il y avait une certaine émotion qui émanait du public positive, chargée positivement. On les a vus partir. On savait que c'était le départ officiel, mais qu'il y en avait un plus tard. Mais on était là avec eux. Et puis eux, je pense qu'ils étaient soulagés de partir. Ils étaient soulagés parce que justement, ça veut dire que la phase administrative et que s'ils sont partis à vélo, c'est que le vélo roule. Et que là, enfin... Non, mais c'est ça, parce que à une heure... Ce que vous disiez, c'est qu'ils sont venus déjà jusqu'à cette ligne de départ. Exactement. En vélo, il y en a, ils ont déjà fait et justement, ils étaient prévus pour être 45, normalement, en ligne de départ. Et il y en a quand même qui, les 2 derniers jours, ont dû abandonner parce que... un problème de santé ou les pièces qui manquent, on voit qu'il y a un petit problème. Donc voilà, c'est ça. Et donc là, ils allaient jusqu'à Chamonix. Jusqu'à Chamonix, exactement. Donc de la montagne pour démarrer. Voilà, ils ont commencé par la montagne. Bon, heureusement, ils ont du coup l'électricité solaire qui leur permet de donner un petit coup d'accélérateur moral et physique. Parce que j'imagine que quand on doit passer par la montagne, c'est pas si facile que ça. Ça calme dès le départ. Et ce sont plutôt des pros de la gestion de l'énergie solaire ou comment ça se fait ? Alors, les pros de la gestion, j'avoue que là, ils partent plus ou moins avantagés. Oui. Il y en a certains qui sont qualifiés parce qu'ils sont professeurs en mécanique, d'autres sont commerçants et vendent des vélos avec différents systèmes, que ce soit de l'électrique, pas forcément du solaire, mais... c'est un peu leur page de promo, quoi. Voilà, alors il y en a certains qui sont venus faire le Suntrip, bien sûr, ils sont surtout venus pour l'expérience, pour les paysages, la rencontre, physiquement aussi, essayer de se surpasser, parce que c'est ça parce que aussi. Même si c'est solaire, c'est quand même physique. C'est quand même très très physique. Quand on pense qu'il y en a certains qui veulent essayer de faire 200 km par jour, c'est quand même énorme. C'est pas mal. Donc, voilà. Ils avaient des physiques de sportifs, enfin vous sentiez que... Alors justement, je voulais vous en parler, Romaric, peut-être que vous pourriez penser à faire l'édition de 2020, parce que... c'est bien, vous me laissez un peu de temps. Vous pouvez, parce que justement, c'est des gens tout à fait normaux, pour la plupart. Je suis tout à fait normal. Et ça me rassure. Pas forcément des sportifs. D'accord. Voilà, c'est... On pourrait partir ensemble. Exactement, ce serait une belle aventure. Mais il faut construire le vélo. Voilà, il faut construire le vélo. Alors là, par contre... on peut pas le faire nucléaire. Non, je rigole. Je sais pas s'ils vont nous prendre sur les routes de la soie, du coup. Bon, il n'y a pas eu de risque de tricherie? Alors justement, c'est très contrôlé, parce que je vous parlais tout à l'heure, mais il y a des règles. Il y a des règles qui ont été établies. Car c'est une course. Parce que c'est une course, voilà. Donc, à partir du moment où on dépasse aussi les 100 jours, on est disqualifié. On nous attend, bien sûr, on nous attend, mais on est disqualifié. Ensuite, il faut absolument que la recharge soit solaire. Il faut que les batteries ne soient pas... Exactement, cachées, et ce sera vérifié, tout ça. Après, il y a la liberté d'itinéraire. Donc là, d'ailleurs, pour la liberté d'itinéraire, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur certains coureurs, dont notamment un coureur qui n'a pas forcément fait son itinéraire et qui a plutôt un objectif de compétition. Chaque véhicule a une balise GPS et sur le site du Suntrip, va y avoir une carte en live. Alors, je me suis trompé de bouton. Mais alors, c'est pas grave parce que on peut continuer justement. Oui, je pensais que Cédric avait encore des choses à nous dire sur l'organisation. C'est vrai, parce que c'est moi qui avais oublié. Donc, Cédric, en fait, va nous parler un petit peu de comment est-ce qu'on va les suivre. Parce que je vous parlais de la carte interactive et de ces boîtiers de géolocalisation. Mais je pense que Cédric Vinatier est beaucoup mieux placé pour vous en parler. Donc, on va le laisser poursuivre. Allez, Cédric, c'est à toi. Chaque véhicule a une balise GPS.
Et sur le site du Sun Trip, va y avoir une carte en live. Donc on va avoir une carte de l'Europe et de l'Asie centrale et puis de l'Asie du Sud-Est. Donc une immense carte et on va pouvoir voir en fait à quel endroit se situe chacun des vélos. Et on va voir la carte se remplir petit à petit des vélos au fil des mois. Donc on va pouvoir les suivre. Et donc là-dessus, c'est un jeu aussi de pouvoir, on peut même revoir un peu le parcours qu'ils ont choisi. Et même entre eux, ils vont pouvoir se suivre les uns les autres, savoir peut-être des fois s'attendre. Des fois à l'autre bout du monde, après avoir choisi des routes différentes, on va peut-être pouvoir se retrouver grâce à ces balises. On a aussi décidé dans le Sun Trip depuis le début de mettre en valeur les échanges que les gens et les envies de partage que les gens ont en faisant ce voyage. Donc en fait, il va y avoir des concours en fait de blogs ou de photos où les gens vont mettre justement leurs photos, leurs vidéos, écrire s'ils le souhaitent. Tout ce qu'ils veulent produire en fait pourra être mis en valeur aussi sur le site du Sun Trip et être suivi au même titre que... Donc on pourra suivre nos candidats sur le site du Sun Trip, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et alors, lui, il peut témoigner parce qu'il a fait cette course. Alors oui, la plupart des organisateurs ont fait cette course, sauf Angélique Galvin. Donc Angélique Galvin qui s'occupe de l'organisation à Canton. Parce que là, on a beaucoup parlé de Lyon, et j'espère qu'on reparlera de Canton. Mais voilà, elle nous expliquait un petit peu pourquoi Lyon-Canton. Donc on va l'écouter, elle vous en parlera un petit peu mieux que moi. Les prémices du Sun Trip, c'est que déjà, on est tous les deux français. Florian Bailly, lui, est dans la région. Donc bien sûr, Lyon, ville-mère de la région. Donc on pense tout de suite à Lyon. Et puis aussi parce que moi, je l'ai vu tout au long de mes études, Lyon est toujours une ville référence pour la culture chinoise en France. Et on connaît l'ampleur de la présence d'une communauté chinoise aussi ici. Et c'est important pour nous, justement, d'avoir des Chinois au départ. On a essayé vraiment d'être actifs de ce côté-là depuis 48 heures, en invitant vraiment toute la communauté chinoise à venir voir ces 13 nationalités qui s'envolaient, en tout cas qui partaient sur la route pour rejoindre leur pays. Et on a une grosse aussi communauté cantonaise à Lyon. Donc c'était tout, en fait, en choisissant la ville de Lyon, tout fait sens. Tout devient sensé. Et Lyon, en plus de ça, on connaît, donc, était la ville d'arrivée des nouvelles routes de la soie. Et Canton en était le début, la ville de départ. Alors Canton était plus connu. Donc Canton, ville d'arrivée de cette course. De cette Sun Exactement, Trip 2018. Donc en fait on la prend à rebours, cette nouvelle route de la soie. On part de Lyon, parce que justement les deux organisateurs principaux, Angélique Galvin et Florian Bailly, que vous aurez l'occasion de réécouter ou d'écouter plutôt dans les émissions à venir, sont à l'origine de Français. Et c'est pour ça qu'on est parti de Lyon aussi, avec le partenariat de Lyon-Canton et de l'anniversaire du 30e anniversaire plutôt du jumelage entre les deux villes. D'accord, on partira tout à l'heure, juste après une pause musicale, à la rencontre de ces candidats. Ils vous ont beaucoup plu. Exactement.